L'union sacrée. La nuit où cela arriva, je sentis que quelque chose d'inédit s'approchait. Mon corps était comme suspendu entre deux mondes, et soudain, une forme blanche, éclatante de lumière, se manifesta devant moi. Elle n'était ni homme ni femme, ni ombre ni matière. Elle était pure clarté, pure énergie, pure sainteté. Sans violence, mais avec une autorité souveraine, cette lumière entra en moi. Quand cette forme lumineuse est entrée en moi, tout s'est arrêté. Le temps, l'espace, mes pensées, tout s'est figé. Une douce chaleur a envahi chaque partie de mon être, de ma tête jusqu'à mes pieds. Ce n'était pas une chaleur brûlante, mais une flamme paisible, une lumière vivante qui ne détruit pas mais qui purifie. Je ne sais comment mettre des mots sur ce que j'ai ressenti. C'était comme si mon corps, mon âme et mon esprit avaient fusionné avec quelque chose de plus grand que moi. Une énergie indescriptible circulait en moi, me traversait, me remplissait au point où je ne savais plus qui j'étais. Esprit ou être humain. Cette sensation ne s'est pas éteinte aussitôt. Non, elle est restée. Des heures, puis des jours. Je marchais, je respirais, je parlais, mais je n'étais plus tout à fait la même. À l'intérieur, il y avait comme une flamme constante, une présence qui vibrait et qui donnait à mon être une profondeur nouvelle. Cette lumière en moi était à la fois douce et puissante, rassurante mais impressionnante. Elle ne m'a jamais quitté totalement, car elle a laissé en moi une empreinte indélébile. Ce n'était plus moi seul qui vivais, une autre force m'habitait, une force qui ne venait pas de la chair, mais des hauteurs éternelles. Je devenais un avec cette lumière. Tout ce qui était en moi se dissolvait, toute trace de peur s'évaporait. Je me sentais porté, protégé, élevé. Cette fusion n'était pas un simple don, mais une consécration ultime. C'était la signature du ciel sur mon âme. Dieu ne m'équipait pas seulement d'armes invisibles, il me revêtait de lui-même. C'était la préparation finale, l'étape nécessaire avant d'affronter les puissances du monde invisible.